Cher Jean-Baptiste, voici tes questions, si tu veux bien y répondre. Oui, alors il y en a vraiment beaucoup. J'ai du mal avec le premier mot. Reconnais-tu les mises en pratique de tes protocoles sans que les personnes n'y fassent référence? Je réponds pas tout de suite, hein. Peux-tu développer la différence entre le copyleft et les œuvres sans copyright? Puis suggérer à la place de pollution le terme corruption? Ouais, tout à fait. Quel est le statut des paroles ou écrits de ces retours d'usagers dans l'ensemble du protocole? Quelle est la base tarifaire taux horaire sur lequel tu te bases pour facturer les services? L'œuvre serait donc le point de départ et plus le point d'arrivée pour le spectateur. Et plus le point d'arrivée pour le spectateur. Oui, non, mais... Lorsque les services sont modifiés, gardes-tu l'original ou le précédent? Est-il alors annulé? Les précédents disparaissent-ils de l'édition ou gardes-tu toutes les variations éditées? J'ai en partie répondu, mais c'est une question qui est importante. Vis-tu en étant prestataire de ces services? Est-ce un moyen de subsistance? Quelle dimension politique dans ton travail? Sabotage et services, destruction et services, subversion et services, tu peux développer? Mais il nous faudrait des heures. Plusieurs auteurs dans tes livres, mais on ne les identifie pas. Toi, oui. Pourquoi? Alors, j'étais très vite. Je peux expliquer que, en fait, c'est signé. C'est signé en bas. Toutes les personnes qui ont travaillé sont nommées. Tous les auteurs savent-ils qu'ils sont dans le livre? Pratiques-tu le vol? J'ai un service qui s'appelle Réplique et qui est sur la question du vol. Reproduire une œuvre sans la citer. Pourquoi fuir la forme opérative, opératoire, opérative? Tu n'as jamais eu de problème d'ennui avec IKEA Service? Combien de sources de services ont été activées, n'ont pas été activées? Quid des partitions graphiques? Question à cause de l'intérêt pour Team Ingold. Question à cause de l'intérêt pour Team Ingold. As-tu lu 23-11-63 de Stephen King? Non, j'aime beaucoup l'horreur, mais celui-là, je ne le connais pas. Même sans lieu d'exposition, sans format muséal, n'y a-t-il par l'activation une mise en vue qui fait tout de même exposition? C'est une interprétation possible. Par la présence d'un collectif, par l'image, par le fait de basculer du mode d'emploi à sa réalisation. Alors c'est impossible de répondre à tout, ou alors je peux le faire de façon très rapide, mais je vais faire très rapidement. Alors oui, tout à fait, c'est une forme d'art, je pense, qui est reconnue. Je ne débarque pas comme quelqu'un de nouveau sur ce terrain, de ce type de position. Moi, je suis très Brecht, Georges Brecht, que j'aime énormément. Donc Brecht, on parle de la fin des années 50. Et il est clair que ces gens sont complètement... on sait qui ils sont, on sait ce qu'ils ont fait extrêmement bien. Mais ça ne me dérange pas du tout parce que je ne revendique pas la question de la nouveauté. La nouveauté, pour moi, n'a aucune importance. Et d'ailleurs, souvent, je refais des choses que d'autres ont déjà fait. Et donc, parfois, sans les citer. Donc, oui, c'est une forme de... Je ne prendrai pas le mot exposition, mais de mise en vie. C'est peut-être la seule chose par rapport à cette question que je ferais, c'est que je changerais le mot exposition par peut-être mise en vie ou mise en activité. Pourquoi fuir la forme fuir? Pardon? L'exposition. Alors oui, parce que je trouvais, quand j'ai commencé, je trouvais que les gens manquaient beaucoup de radicalité
et je me suis dit que l'exposition nous posait d'énormes problèmes, en fait, impliquait plein de modes opératoires que je rejetais. Et je me suis dit, ben, par principe, je vais me mettre dans une autre dimension, qui est celle, c'est un monde, je travaille dans un monde où l'exposition n'existe pas. Voilà. Je me suis mis, alors j'étais un peu comme Édouard Boyer, presque dans un récit, où je travaillais sans que les expositions existent. C'était fini, il fallait faire autrement. Voilà, c'est comme une grosse annulation. Donc c'est pas tant finalement une revendication critique du genre critique institutionnelle, etc., que le fait de tellement désirer faire les choses autrement que, à un moment, le seul moyen de le faire, c'est d'enlever le truc qui existe. Tu vois, on t'enlève la viande, il faut que ton corps développe d'autres. Voilà, j'ai fait pareil, j'ai enlevé la viande dans l'art, quoi. Enfin, pour moi. Je suis devenu vegan à ce moment-là. Tu n'as jamais eu d'ennui avec Ikea Service? Ils m'ont approché il y a très longtemps, en 2004. J'avais eu des échos par quelqu'un qui disait qu'ils étaient sur mon dossier, apparemment, pour la première publication du livre, sur lequel il y avait eu quelques articles qui avaient tourné, etc. Donc je pense qu'ils en avaient eu... Ils en avaient entendu parler, mais alors j'avais vu des avocats avant de monter quand même ce projet qui m'avaient aidé en fait à libeller un projet qui ne me fasse pas tomber dans le gouffre des poursuites, etc. Et donc je me suis tenu à un certain cahier des charges qui faisait qu'a priori ils ne pouvaient pas tellement m'attaquer parce que je ne les dénigrais pas, que je ne travaillais pas sur le même secteur commercial qu'eux, etc. Je ne pars pas dans le détail, hein. Combien de services ont été activés? Donc je dirais plus de la moitié de ceux qui ont été écrits. Combien pas? Plus de la moitié. Plus tous ceux que j'ai enlevés successivement. Parfois il y en a qui étaient vraiment pas aboutis ou vraiment pas intéressants, qui n'existent plus dans la dernière version. Donc on va dire que un peu plus de la moitié n'ont pas été activés et environ la moitié ont été activés. Partition graphique, Tim Ingold. Alors je découvre complètement Tim Ingold, enfin je le connaissais de nom, mais aujourd'hui je le découvre, on peut dire. Et je comprends cette histoire de passage à l'acte qui m'intéresse beaucoup. Je vais chercher, je vais essayer de créer un lien. Graphique, j'ai commencé par des travaux très graphiques, ça m'intéressait énormément. Et puis à un moment, je pense que ça m'a bloqué. Et que pour aller au-delà, il fallait qu'il n'y ait plus d'image, que ce soit ultra minimal dans l'image. Parce que ça parasitait un peu ce que je voulais dire, qui était une espèce de dépouillement extrême du véhicule, quoi. Ne garder vraiment que ce qui fait sens, une phrase, un mot, un acte. Et à ce moment-là, il a fallu que je supprime le graphisme. Mais c'est quelque chose que j'adore et tous mes débuts, c'était complètement graphique, mais j'ai quitté cette... Alors je n'ai pas lu 23-11-63 de... Alors là, je réponds à une. La dimension politique, je n'en parle jamais, parce que je pense que politique est un mot qu'on ne peut pas revendiquer, parce que dès lors qu'on le revendique, on n'est plus politique. On ne l'est plus. Donc voilà, c'est une autre soustraction dans mon travail. Je me suis interdit d'utiliser le mot politique. Toutes les variations éditées, non. Certaines disparaissent. Plusieurs auteurs, donc en bas de chaque service, on a les signatures de toutes les personnes qui ont participé. Et d'ailleurs, certains se sont enlevés, c'est intéressant aussi. On parlait de Marie Nimier hier, elle a écrit par exemple 2 services dans mon HTKC, qui est un très très bon service, que j'ai activé au moins une quinzaine de fois, notamment à Montréal. Je pourrais en parler, mais... Quel est le statut des paroles ou écrits de ces retours d'usagers dans l'ensemble des protocoles? Très très important, parce que je pense que c'est la preuve qu'il y avait un vrai lâcher-prise de ma part. Il m'a fallu énormément de temps pour l'accepter. Je pense que je mentais au début. Je faisais croire que j'étais dans le lâcher-prise, mais finalement toujours j'étais dans le contrôle derrière. Et ce livre, donc il n'est pas vieux, 2016, ça fait que 4 ans que j'ai pu lâcher prise complètement, et que les gens ont pu écrire n'importe quoi sur leur usage de mon manuel, sans que j'intervienne. C'était la condition en fait du livre, que sur des corrections orthographiques. Donc on m'a vraiment limité. L'éditeur m'a dit, tu corriges l'orthographe. C'est tout. Et c'était très dur, mais c'était très important comme étape, parce que je pense que sinon j'aurais été un peu dans un mensonge quand même d'un projet qui se prétend
fondamentalement participatif, j'aime pas le mot, mais enfin il est collaboratif et qui profondément ne l'est pas. Je suis obligé d'en abandonner, c'est très dommage, mais je les garderai aussi, vous me les... je vais finir par une dernière question. Alors, copyleft, copyright, c'est aussi une question importante. Moi, je suis un ami de Antoine Moreau, qui a créé la licence art libre, qui m'a écrit un service aussi, c'est un des auteurs de mon livre. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui cette question de savoir comment on pouvait libérer mon... Alors, je me suis même pas posé la question par le copyright et le copyleft, j'ai simplement suivi son conseil. Et il y a, pour libérer en fait toutes ces notations, grâce à la licence art libre, qui stipule en fait certaines conditions pour récupérer tous les textes gratuitement qu'on peut transformer avec, on va le dire très vite, une seule condition, citer l'origine, citer la source, citer le texte de source lorsqu'on le modifie, transforme. J'aime énormément ça. Et une grosse influence pour moi, c'était l'International situationniste, dont on se rappelle quand même que le livre, la revue est complètement libre. On peut la photocopier, la diffuser comme on veut, la rééditer. Et c'est quelque chose qui a été très marquant dans mon parcours et auquel je voulais, à ma façon, rendre hommage. Ce que je fais aussi par l'histoire du PDF gratuit, parce que cette revue de l'International situationniste était envoyée gratuitement à des gens. Et aujourd'hui, alors c'est un peu le PDF qu'on s'envoie via des boîtes, des messageries, on rencontre quelqu'un et puis on... Mais merci, hein. C'est très intéressant, on aurait pu... mais il faut qu'on continue. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à vous. C'est super intéressant, en fait, ce sont des questions qui sont vraiment... font le tour de beaucoup de choses.